Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je reçois Philippe, qui est un abonné de la chaîne YouTube, et il va nous raconter un petit peu son périple dans les Alpes, parce qu'il est venu spécialement pour réaliser une course qui lui tenait bien à cœur. Tu avais déjà eu cette idée il y a bien longtemps, et on va le cuisiner un petit peu pour savoir comment ça s'est passé et revenir un petit peu sur son retour d'expérience. C'est parti Philippe? Ok, c'est parti. Allez, go! Salut la Team Evolution, aujourd'hui je reçois Philippe. C'est le premier des abonnés à être interviewé. Ça va? Pas trop le trac? Non, non, ça va. C'est parti. Eh ben, écoutez, on est content de vous voir. Voilà, on veut partager avec la communauté un petit peu l'expérience de Philippe. Et il y aura certainement d'autres personnes dans ces vidéos-là. Comme ça, ça va vous donner un petit peu, comment dirais-je, peut-être une expérience à retenir. Voilà, une expérience à retenir avec les personnes qui passeront, et ça vous fera découvrir un petit peu qui sont abonnés à la chaîne Evolution. Donc, on va commencer. Ça va bien? Oui. Alors, Philippe, t'as quel âge? J'ai 48 ans. Ah, tu fais quoi comme profession, si c'est pas indiscret? Alors, je suis infirmier cardiologique. D'accord. Et tu es originaire de quel pays? De la Belgique. Ah, la Belgique, les frites. Alors je lui ferai pas de frites aujourd'hui, hein, parce que sinon, on pourrait peut-être couper ça. Donc tu pratiques quel sport à part la montagne? Au fait, je suis plongeur et apnéiste. D'accord. Ouais. Donc la plongée, comme vous le savez, c'est la plongée sous-marine avec les bouteilles et tous les matos. D'accord. Par contre, l'apnée, c'est le même pratique sous l'eau, mais sans tous les matos. D'accord, ok. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir venir faire de la montagne chez nous dans les Alpes? Ouais. Donc non, tout d'abord, il fut un temps que pendant mon enfance, on a fait pas mal de promenades avec mes parents, ici dans les Provences, qui est pas dans le coin, mais quand même. Sud de la France, ouais. Ouais. Et donc les montagnes, ça m'a toujours attiré. Et donc voilà. Alors deuxième raison pourquoi j'ai choisi pour le Mont Blanc et plus en particulier pour le Tacul, c'est pour rendre hommage à un copain qui a eu un accident il y a quelques années d'ici. Et donc voilà. Et bien entendu aussi pour un peu découvrir un nouveau sport. D'accord, l'activité. Oui. Donc cet été, bon, on y est là, tu es venu dans les Alpes pour faire une course en particulier, c'est vrai, pour rendre hommage à ton ami guide qui malheureusement est décédé dans les Alpes. Vraiment chez nous, il y a déjà quelques années, en 2019, c'est ça? Oui, oui. 2019. Ouais. Et donc toi, tu as voulu lui rendre hommage, donc tu as été faire quelle course? Une montée sur la mer de glace. D'accord. En montant en fait jusqu'au refuge du requin. D'accord, ouais. Ok. Et puis raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. En fait la montée s'est bien passée jusqu'au plateau des Crevasses, juste avant les échelles pour monter sur le refuge. Donc puisque j'avais fait aussi une chute sur un des poignets, je n'avais plus... Lors de ta progression là? Lors de la progression. Donc je n'avais plus de force pour monter sur les échelles. Et là j'ai fait le choix de faire demi-tour à Montanvert, quoi. C'est ce qui est plus prudent, hein, ouais, parce que là quand vous êtes pénalisé, vous avez plus qu'une main, la deuxième elle est pas opérationnelle. Je pense que tu as fait le bon choix là. Et donc oui, dans le timing, bon, il faut quand même savoir, ça prend déjà facilement 3 heures, 4 heures pour monter jusqu'au refuge. Donc pour faire le retour, et donc tenu compte avec le sommeil de la soleil, non, la coucher. Le coucher de soleil. Le coucher de soleil. Bon, il faut dire une chose, c'est parce que Philippe, attends, on va dire la vérité, parce que là tu parles français, mais en fait en Belgique tu parles quelle langue? Flamand. Voilà, donc Philippe il parle flamand, donc là il a bien voulu faire l'interview en français, donc voilà, des fois ça dérape un petit peu parce que bon c'est pas ta langue maternelle le français. Non. Voilà, donc moi j'ai du mal à parler flamand.
Hein. On va peut-être couper ça. Je parle pas du tout flamand. Donc c'est super sympa que tu aies voulu faire l'interview en français. Mais voilà, donc il y a des petits dérapages sur la langue. Mais vas-y, continue Philippe. Voilà. Donc, et donc on a fait le choix donc, de retourner sur Montanvert. Tenu compte bien sûr avec le coucher du soleil. Donc voilà. Ce qui a quand même eu comme résultat que une fois revenu sur la partie rocheuse de la mer de glace, il y avait presque plus de lumière. Donc, voilà, quand tu parles de la partie rocheuse de la mer de glace, c'est là où il y a tous les débris de rochers. Hein, on ne voit plus la glace, quoi. C'est vers la langue, hein, vers le bas. Voilà. Et donc heureusement que j'avais bien préparé mes matos, j'avais la lumière pour mettre sur le casque et ça m'a évité d'avoir plus de problèmes quand même. Voilà. Tu as quand même réalisé une belle course parce que c'est pas rien, hein, aller sur la mer de glace et puis dépasser la jonction, aller jusqu'au pied des échelles du requin. Et là, tu étais en solo quand même. J'étais en solo, ouais. Tu étais quand même en solo. Ouais. Donc, tu n'as pas demandé à une personne extérieure de t'accompagner, que ce soit un guide ou que ce soit un leader. Bon, voilà, après, on peut comprendre, hein, tu as voulu rendre un hommage parce que tu voulais être seul à ce moment-là et prendre ton temps. Ouais. Et par contre, bon, ta décision, elle a été sage. Hein, au niveau timing, tu étais un peu juste. Au niveau physique, bon, bah, tu n'avais plus le poignet gauche qui fonctionnait correctement, donc tu as décidé quand même de faire demi-tour. Est-ce qu'on peut en tenir une leçon en fait de cette course? Qu'est-ce que tu peux en tirer comme leçon? Voilà. Tu as été sur la mer de glace, tu as vu que tu étais un peu trop juste pour faire la course en entière, tu as fait demi-tour. Qu'est-ce que tu pourrais dire voilà, à nos collègues abonnés, hein, parce qu'on est tous dans la même communauté, sur faire un petit retour d'expérience? Bon, bah, n'importe la montée ou le randonnée que vous voulez faire, soit en forêt, soit en montagne, que vous y comptez de faire, c'est de bien se préparer, bien se renseigner sur la météo, soit sur la coucher du soleil, ou c'est des circonstances, donc les conditions sur place, en informant les guides ou les gens qui vont souvent, et bien entendu de bien préparer ses matos. Alors le choix du matos est tellement important, de ne pas trop regarder sur le prix mais surtout sur la qualité. Je parle surtout sur les vêtements aussi, qui est important en termes de pluie, de se protéger contre le vent, contre le froid, ce qui m'a vraiment aidé à ce moment-là. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'en termes de préparation physique, comment tu as fait en Belgique en fait? C'est ça que je voudrais savoir, parce qu'en Belgique, il n'y a pas de montagne. En Belgique, il n'y a pas vraiment de montagne. Comment tu t'es entraîné? Parce que bon, moi j'ai déjà fait une vidéo sur l'entraînement en montagne. J'ai expliqué que bon, bah, si vous n'aviez pas de montagne, vous pouviez vous entraîner en ville. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, j'ai surtout fait des entraînements physiques en endurance. Footing. En footing, donc faire les escaliers, puisque chez nous à l'hôpital, j'ai l'honneur d'avoir tous les escaliers jusqu'au 8e étage. Ah donc, oui, bah, c'est pas mal. Voilà. Deuxièmement, presque toutes les semaines, je faisais souvent des randonnées de 5, 6, 7 km avec le sac rempli, chargé. Donc chargé. Charge complète, ouais. Ouais. Et donc ça fait quand même une bonne entraînement. D'accord, ouais. ok, parfait. Et en termes de futurs objectifs, est-ce que tu en as un là? Oui, certainement. Donc je voudrais bien continuer, bien entendu, avec un guide ou un moniteur, de faire l'escalade, de prendre un peu plus de leçons et de pratiquer, parce que c'est ça qui est important, afin de ne pas se trouver dans des problèmes techniques, quoi. Ouais. Donc voilà. Essayer de désamorcer une situation quand on a les connaissances, c'est plus facile. Tout à fait. Donc oui,
Ça, je voudrais bien faire. Et ce que j'ai aussi découvert, c'est que les montagnes, c'est un peu comme sous l'eau. Donc, c'est un monde mystérieux, c'est un monde de silence, un monde de réflexion aussi. Et donc, voilà, c'est un beau monde. C'est beau comme sport, c'est beau comme endroit. Et voilà, c'est pour cela qu'on se fait. Ouais, il nous a pas dit son futur objectif. Il nous a dit qu'il voulait revenir, voilà, prendre un guide, un leader ou un mono. Mais par contre, il nous a pas dit qu'est-ce qu'il voulait faire. Il garde un petit peu le mystère. Non, mais je pense bien que je vais me renseigner auprès d'un moniteur, comme par exemple comme Simeon. Qu'est-ce que tu pourrais faire comme course? De prendre des leçons en escalade. D'accord. Ça, c'est déjà un bon début, je pense. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Le reste, ça vient après. Donc, les idées vont venir. Voilà. Donc là, ton séjour à Chamonix se termine? Ça termine aujourd'hui. Et tu repars quand en Belgique? Demain matin, très doucement. D'accord, ok. Bon, je lui ferai pas son cornet de frites pour la route, parce que sinon il va être déçu. Il les retrouvera en Belgique, tranquille. Voilà. Ils ont des meilleures frites que chez nous. Eh ben c'est bien. Écoute, moi j'ai vraiment été heureux de t'accueillir et puis d'avoir un retour en fait d'un abonné qui a appris un petit peu certaines choses sur YouTube, mais qui en a appris d'autres avec d'autres personnes. Ça c'est sympa. Et puis qui s'est fait une première expérience chez nous en tant qu'adulte, pas quand tu étais enfant, bien sûr. Et voilà, donc j'espère qu'on t'accueillera la prochaine fois, ça sera sympa. Merci. Et puis on te souhaite un bon retour. Voilà. Et écoutez, on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Arvipa. Ciao.